C'est après environ 10 jours de campagne où le oui et le non faisaient l'actualité à travers des débats télévisés, conférences, déclarations, causeries et réunions nocturnes où d'autres leaders syndicaux, sociétés civiles et politiques ont décidé de faire la virgule d'un choix. Que la rédaction d'Afrique Vision Média a déposé son arsenal médiatique au 2e, 3e et 4e arrondissement de la commune de Libreville pour vivre en temps réel l'ambiance du vote au référendaire ce 16 novembre 2024 qui a permis aux électeurs d'inscrire sur le fichier électoral et non ceux ayant des mégaoctets ou un téléphone Android de contribuer à l'avenir du Gabon prôné par le vent du 30 août 2023. J'ai d'abord le sentiment d'avoir accompli mon devoir de citoyen et je constate que tout le monde se comporte normalement. J'espère donc que le vote va se dérouler dans des conditions les meilleures et que la démocratie va se prononcer. C'est un jour historique pour nous. C'est le 3e référendum. Et aujourd'hui, nous allons, à travers cette constitution, les Gabonais ont le choix. Et vous avez vu que tout se passe sereinement, tranquillement, que progressivement, il y a un afflux de plus en plus massif vers les bureaux de vote. Donc j'invite celles ou ceux qui n'ont pas pu encore voter à venir le faire. C'est une occasion historique qui va marquer une nouvelle étape pour notre République. Après avoir accompli le devoir citoyen au bureau de vote de l'école urbaine, 3e arrondissement de la commune de Libreville, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema a donné son sentiment à chaud en présence de la première dame, Zita Oligingema. De fierté et surtout d'être Gabonais, d'appartenir à une nation qui se fait respecter aujourd'hui, où le vote est transparent. Et je félicite également les organisateurs de cette élection, notamment le ministère de l'Intérieur, parce que je viens d'apprendre que les bureaux sont ouverts depuis 6h30 et tous les Gabonais qui viennent voter dans la transparence. Dans cette transition, nous sommes accompagnés par les observateurs qui sont arrivés également. Et je félicite cette transparence parce qu'ils sont là pour témoigner, montrer aux yeux des Nations Unies comment nous avons pu organiser ce processus de référendum dans le pays et qui est inclusif et qui est transparent. C'est quelque chose que je note et c'est quelque chose de positif, c'est une avancée énorme pour la transition. C'est face à la bonne organisation, suivie de la réussite et respect des normes universelles du droit de vote qu'Alain Demizo, observateur local, et le docteur Mathias Ngué, observateur international, suivi de 2 parlementaires, à savoir Melvin Ngonjo du 3e et Lionel Ngonga du 2e de Libreville, ont donné leur avis. Des missions de l'ONG, l'organisation non gouvernementale Observateur national des élections libres et transparentes. Effectivement, depuis ce matin, notre mission a commencé à travailler et nous sommes ici au 3e arrondissement, nous sommes ici au centre de l'école pilote libre. Et donc nous avons observé depuis 8h30 l'ouverture des bureaux, une affluence pas tellement importante, mais depuis qu'il est 10h, il y a vraiment du monde. Peut-être que c'est en rapport avec le fait que le chef de l'État aussi vote ici. Beaucoup d'électeurs se sont précipités à remplir leur mission avant midi. Sinon tout se passe bien à ce niveau. Observation à 7h, très tôt le matin. Et à l'intérieur du pays également, on a des observateurs. Actuellement, tout est calme, tout se déroule dans le calme et la population vient massivement voter. C'est le premier procès que nous avons réalisé jusqu'à présent. 15 observateurs internationaux, différentes nationalités. Nous avons en Libreville environ 7. Les autres sont déployés dans d'autres pays. Comme le nombre n'est pas important, nous avons travaillé en collaboration avec la société civile pour avoir des éléments clés dans d'autres pays. De cette élection, ou du moins de ce vote, nous constatons quand même une certaine affluence des populations. Nous sommes satisfaits et nous voyons l'implication en fait du processus électoral. Toutes les forces vives de la nation participent vivement, nous avons les mamans, les jeunes. C'est un jour correct, les bureaux de vote sont ouverts depuis 7h30.
il y a une certaine affluence, tout se déroule très bien, dans une très bonne atmosphère et nous sommes totalement satisfaits. J'espère du fait que le bureau de vote est ouvert à temps. Par rapport à l'année dernière, quand on a voté pendant les présidentielles, j'étais toujours dans le même centre de vote ici, à Martin-Labou. Jusqu'à 11h, le bureau était fermé. Donc aujourd'hui, 16 novembre, les bureaux ont ouvert à l'heure et les choses se passent dans la tranquillité, dans la quiétude. Chaque citoyen a compris son devoir en toute tranquillité et c'est un aspect important à noter. Pour le moment, il n'y a pas d'irrégularité à signaler. Tout se déroule bien et nous souhaitons que jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, nous puissions garder la même tranquillité, nous puissions garder toujours ces calmes-là pour nous accompagner aux résultats finaux de ces élections. Après la fermeture des bureaux de vote à 18h, en présence des observateurs, scrutateurs, responsables des bureaux, forces de l'ordre et les électeurs, place au dépouillement afin de fixer l'avenir du Gabon. Nous notons que seuls les canaux officiels auront la lourde charge de communiquer les résultats malgré les tendances observées. Au finish, c'est dans une ambiance patriotique que le 3e référendum du Gabon a fait tomber son rideau pour la seconde arène élective de 2025 selon le chronogramme du CTAI.